Comment j'ai pu commettre une erreur aussi bête? Je suis vraiment trop stupide. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si Zara le dit à tout le monde, alors... Oh non, je crains le pire. 5 millions. Allô? Hein? Wow, Miraj. Je suis vraiment impressionnée. Très bien, nous jouerons à notre façon cette fois. Zinat, j'ai quelque chose à te dire. Et tu gagneras quoi en m'adressant la parole? Il ne te reste que 23 jours. Tu ferais bien d'en profiter un peu, non? Ne perds pas ton temps à vouloir discuter avec moi, d'accord? Zinat, je sais parfaitement combien de jours il me reste. Nilofer et Roxa sont des amis d'enfance, non? Combien de temps ont-elles étudié ensemble à l'université? Roxar ne vit plus dans cette maison. Elle est partie, n'est-ce pas? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Dis-moi, la vie de ta sœur ne t'intéresse pas plus que ça, Zinat? Mais Roxar a fait un chèque de 5 millions de roupies à Nilofer. Il doit y avoir une raison derrière tout ça, n'est-ce pas? Pourquoi une somme pareille? Je dois découvrir le secret ou le complot qui se cache derrière tout ça. Qu'y a-t-il, Zinat? À quoi tu penses? En fait, dis-moi. Saurais-tu depuis quand est-ce que Roxar et Nilofer se connaissent ou pas? Dis-moi. Je ne m'en souviens pas vraiment, par contre. Peut-être... non, je pense qu'elles se connaissent depuis qu'elles ont 13 ans. Par contre, Nilofer, elle m'a dit que... Roxar et elle se connaissent depuis qu'elles ont 10 ans. Bref. En fait, quel est le diplôme que Roxar a reçu à l'université? Bien, Roxar... Zinat? Excuse-moi. Tu sais où est Aman, dis-moi? Aman doit être... Car en fait, c'est Miraj qui veut savoir... si Aman aime peindre avec des aquarelles ou plutôt... avec des crayons simplement. Tu n'as pas intérêt à tout leur dire, ou sinon je te jure que tu devras oublier ton cher petit Aman. Et ça, jusqu'à la fin de ses jours. Que ce soit avec des crayons ou des aquarelles, cela ne change rien. Ça reste la même chose. Tu sais, la vérité finit toujours par ressortir, quoi que nous fassions, car c'est inévitable. Est-ce que tu es en train de me dire que Roxar et Nilofer, en fait, sont de mèche sur ce coup-ci? Oui, maman. Je n'arrive pas à croire que Roxar veut encore réagir après ce qui s'est passé. Moi aussi. En revanche, je vais vous faire une promesse. Je ne laisserai pas Roxar, qui que ce soit d'autre d'ailleurs, faire du mal à cette famille, je vous promets. Par contre, maman, il va bien falloir que nous fassions quelque chose, pas vrai? Très bien, Zara. Laissons Shehbaz, Kabir et Kashan rentrer d'abord. Puis nous prendrons une décision ensemble. Oui, maman. Zara! Zara! J'ai une petite requête à te faire. Pourrais-tu me rendre les diamants, s'il te plaît? Ils ne sont pas à moi. Zara, attends! Écoute-moi juste une seconde. Ces diamants ne sont pas à moi, ils s'appartiennent à Miraj. Il voulait juste que je les garde pour lui. Je voulais les lui donner ce matin au petit déjeuner. Et puis tu as parlé de mariage. Chose qu'il n'a pas aimée. Zara, tu dois me croire. Je devais seulement garder ces diamants en lieu sûr pour lui. Et si jamais il apprenait que
je n'ai pas réussi à protéger ces diamants comme prévu et que tu en as parlé à Madame Ahmad, cela risque de le contrarier. Alors, je t'en prie, Zara, donne-moi juste les diamants pour que je puisse les rendre à Miraj. Mais en fait, c'est une bonne chose. Et si nous attendions l'arrivée de Miraj Nilofer? Je compte lui rendre ses diamants main propre devant tout le monde. De toute façon, je devais lui poser quelques questions devant les autres. Ça tombe à pic. Tu commets une grossière erreur, Zara. Sache que ça ne finira pas bien pour toi. Je le sais parce que j'ai toujours appris que faire le mal ne se termine que rarement bien Nilofer. Encore une chose. Regarde-toi dans un miroir avant de me menacer comme tu viens tout juste de le faire. Mais qui es-tu? Et dis-moi quelle est la raison pour laquelle tu es venu dans cette maison? Si tu m'avais dit que nous nous verrons aujourd'hui, j'aurais pris le temps de faire un peu de ménage juste avant. Ne dis pas n'importe quoi. Et réponds-moi. Qui es-tu? Et quelle est la raison pour laquelle tu es venu ici dans cette maison? Je suis Miraj Ali, le frère de Nilofer et aussi le meilleur ami de ton mari, Zara. Je lui ai rendu service en lui offrant un soutien financier. Et toi, tu me demandes encore qui je peux être. Ce n'est pas très juste, Zara. Alors dis-moi plutôt, qui es-tu? Je vais te dire qui tu es. Tu es Zara Kabir Ahmad. Malheureusement pour toi, Kabir veut se séparer de toi. Dès que vous serez divorcés, tu seras seul contre le monde. Tu ne manqueras à personne. Qui prendra soin de toi dans ce cas, Zara? Je vois dans tes yeux que tu n'as personne à qui parler. Mais bien en fait, si tu veux, alors, je pourrais peut-être être plus présent pour toi. Parce que je peux t'aider, Zara, à te sentir beaucoup moins seule. Est-ce que tu veux m'épouser, ma chère Zara? Miraj! Lâche ma main! Mais comment oses-tu lever la main sur moi, Zara Siddiqui? Écoute, je peux comprendre que tu es toujours vraiment très amoureuse de Kabir. En revanche, lui, il ne veut plus de toi. Et moi, tout ce que je veux, c'est t'aider un peu. À te sentir moins seule dans ce monde. Et toi, tu essaies quand même de me gifler. Je trouve cela très injuste, Zara. Je ne veux plus te parler! Et comment oses-tu me toucher pour commencer? Fais attention, c'est clair! Je sais très bien quel jeu tu joues. Tu as de mauvaises intentions envers nous, Miraj. Mais en revanche, je ne pensais pas que tu descendrais aussi bas que ça. Tu as donné les 10 millions de roupies que j'ai reçus comme cadeau de mariage à Kabir pour qu'il puisse demander le divorce. Est-ce que j'ai bien raison? Ou pas, dis-le-moi. Et... tu as participé à tout ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'inauguration, n'est-ce pas? Dis-moi. Mais je vais te dire une bonne chose que tu ne dois jamais oublier. Je ne suis pas du tout une femme faible. Je ne te laisserai pas gagner, Miraj. À ce jeu auquel tu t'es donné. Ouvre les yeux, parce que tu verras bien ce que je te ferai après tout cela. Ne m'abandonne pas comme ça, mon canard en sucre. Qu'est-ce que tu as dit? Kabir est la personne que tu aimes le plus, non? Maintenant, je veux savoir ce que tu pourrais faire par amour pour ton cher Kabir.
Tu es Zara Kabir Ahmad. Malheureusement pour toi, Kabir veut se séparer de toi. Kabir est la personne que tu aimes le plus, non? Maintenant, je veux savoir ce que tu pourras faire par amour pour ton cher Kabir. Bon après-midi. Salutations, Kabir. Tu as l'air épuisé, laisse. Non, ça va. Je m'en occupe. Non, ça ira. Non, pas ça. Va te rafraîchir un peu. Je vais te préparer une tasse de thé, d'accord? Merci bien. Et malheureusement, Kabir veut se séparer de toi. Quand vous serez divorcés, qui prendra soin de toi dans ce cas, Zara? Kabir. Pose-la là-bas. Sur la table, Zara. Les gens ont raison, hein, Zara? Épouser quelqu'un n'est pas une chose difficile. Par contre, se conduire en bon mari, en rendant sa femme heureuse, c'est autre chose. Et j'ai réalisé que le fait d'avoir demandé le divorce a fait que Kabir Ahmad, un époux beaucoup plus responsable. Dis, tu comptes porter cette tenue? Non. Ça, c'est pour toi. Elle est pour moi? Bien sûr. Pour être franc, Zara, je ne connais pas tes goûts vestimentaires. Je ne sais pas du tout ce que tu aimes, Zara. Mais je sais que tu aimeras cette robe. Tu sais pourquoi je te dis ça? Car j'ai passé un coup de fil à ton amie. Je parle de Rima. Elle n'a fait que parler pendant 1 heure et après tant de choses inintéressantes et sans intérêt, elle m'a assuré que tu aimeras beaucoup cette robe. Attends. Non, non, il te faut. Kabir? Mais qu'est-ce qui te prend? La robe te va ravir. Avec cette robe, tu es encore plus belle que jamais. Et ça me rappelle un cheval galopant sur la plage. Non, un ange. Oui, un ange. C'est mon cerveau qui me joue les sales tours. Tu ressembles à un ange tombé du ciel, Zara. Donne-moi ça. En fait, est-ce que maman a fait à manger? Je ne sais pas pourquoi, mais je meurs d'envie de manger du poulet tandoori. Du poulet tandoori? En fait, j'aime beaucoup la robe. Ah Merci oui? beaucoup. Mais j'ai une question. Comment est-ce que tu as fait pour m'acheter cette robe? Est-ce que tu as dû emprunter de l'argent? N'aie pas peur de le dire. Est-ce la même personne à qui tu avais emprunté de l'argent? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, Kabir, je pense Ne que... dis rien. Kabir, Non, Zara. tu peux me rendre heureux simplement en m'offrant une aiguille, tu sais. C'est l'intention qui compte. Mais Arrête, Zara. tu n'es pas forcé de faire ça pour m'offrir un cadeau. J'ai choisi cette robe pour toi. Et toi,
Kabir, Ça suffit. Je te félicite. Tu as rendu ce moment spécial, Zara. Et je suis ravi que ça te fasse plaisir. Kabir est la personne que tu aimes le plus, non? Maintenant, je veux savoir ce que tu pourras faire par amour pour ton cher Kabir. Me permets-tu d'entrer? On demande la permission d'entrer lorsqu'on n'est pas encore entré quelque part. Toi, tu es déjà là. Passons. Ce sont des genres de commentaires qui m'empêchent de dormir la nuit. Au fait, je ne suis pas là pour juste parler. Je suis ici pour t'avertir. Je suis venu te dire quelque chose. Est-ce que tu es prête? Très bien, je vais te le dire de toute façon. Je suis venu ici aujourd'hui te parler de cette nuit exquise. Quand une femme magnifique a vraiment fait tout son possible pour essayer de piéger l'homme qu'elle aimait plus que tout. Mais toi, tu es venu et tu as ruiné le plan. Oui, en fait, je parle de Roxar. La nuit, elle a pris la décision de séduire Kabir pour que ce dernier lui appartienne. Toi, tu te tenais juste ici. Kabir était allongé. Sur Kabir se trouvait Roxar. Ouf! C'était trop beau à voir. Un vrai chef-d'œuvre. Ce soir-là, il n'y avait que nous trois dans cette chambre. Alors comment peux-tu être au courant de tout cela? Je vais te dire comment je sais tout ça. C'est parce que... cette scène a été dirigée par moi. Roxar n'avait été qu'un pion, un petit pantin. Et quand tu es entré, il a fallu que je cours dans la salle de bain pour m'y cacher, et de là, je n'ai plus du tout bougé. Et puis de la même façon, j'étais en train de pointer mon arme sur Kabir et toi, mais cet imbécile de Roxar s'est mis entre nous. En temps normal, à cette heure, nous serions tous en train de pleurer ta mort. Mais bon, je trouve ça bien d'avoir pu épargner Kabir et toi en fin de compte. Parce que sinon, je ne me serais pas autant amusé en vous observant aujourd'hui. J'imagine que tu as enfin dû réaliser à quel point je suis un homme dangereux. Pour toi ainsi que ton futur ex-mari, si j'ose dire. Bref. Qui est le visage officiel de ce projet? Eh bien, Kabir Ahmad. Et moi, je n'ai fait qu'y investir. Ça veut dire que tout
Cet argent est le mien. Si je commets une erreur, cela ne fera aucune différence, n'est-ce pas? Mais si jamais c'est Kabir qui commet cette erreur, toute sa vie sera complètement ruinée. Il veut devenir le président de la ville. Kabir Ahmad aspire à être le sauveur des jeunes de la communauté, n'est-ce pas? Quand j'en aurai fini avec Kabir Ahmad, je peux t'assurer, Zara, que cette même communauté voudra le lapider à mort pour tout ce qu'il aura fait. Encore une chose, je peux effacer le nom de Kabir Ahmad du monde d'un simple claquement de doigts, Zara. Comme s'il n'avait jamais existé. Tu penses que c'est une blague? Tu ne crois pas un mot de ce que je dis, hein? C'est ce que tu penses, pas vrai? Dans ce cas, il va falloir que je te le prouve. Mais comment m'y prendre? Je sais, je ferai une démonstration. Mais quel type de... Comment m'y prendre? Comment m'y prendre? Ah! Je vais commencer par tuer Kashan, c'est ça? Oui. Non. Je le tuerai. Bonne idée. Suis-moi. Non. Tu ne tueras personne aujourd'hui. Mais je fais ce que je veux, Sarah Siddiqui. Dorénavant, tu sauras à quoi t'attendre. Pas vrai? Attends, je t'en supplie, ne lui fais aucun mal. Je t'en prie. Ça alors. Tu sais, j'adore le fait de voir les gens trembler devant moi, Sarah. Je te promets, ces mots viennent du fond du cœur. Bien, si tu veux absolument empêcher ce bain de sang, eh bien, tu feras tout ce que je te demanderai. Sinon, cette belle petite famille n'en finira pas de pleurer. Et tu auras le sang de personnes innocentes sur les mains. Dis-moi, tu me suis ou tu prendras le risque? Tu n'as pas énormément de temps. Très... Oui, oui. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Ah, là, je préfère. Écoute, il va falloir que toi... Tu pousses le bouchon loin avec Kabir. Tu pousses le bouchon si loin au point que... Kabir veuille divorcer de toi. Je n'aurai pas la paix tant que vous resterez ensemble. Parce que tu es... mon canard en sucre, pas vrai? Tu ne veux pas faire de mal à Kabir, non? Hein? Bonne fille. Bon, je dois y aller. N'oublie pas qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai tellement hâte de te voir à nouveau. Zara Siddiqui. Et bonne soirée à toi. Qui est la tête officielle de ce projet au juste? Kabir Ahmad. Je suis l'investisseur. Par contre, il s'agit d'une erreur de ton Kabir. Il risquera d'avoir de sérieux problèmes. Tu feras tout ce que je te demanderai. Écoute, il va falloir que toi, tu pousses le bouchon loin avec Kabir. Tu pousses le bouchon si loin au point que Kabir veuille divorcer de toi. Zara a-t-elle aimé la robe?
Moi, j'imagine que Zara a dû sauter de joie. Dis quelque chose, Kabir. Comment a été ta journée? As-tu reçu beaucoup de bisous ou pas? Alors, Qu'y a-t-il? tout va bien entre vous deux, n'est-ce pas? Dis, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit tout plein de choses. Je pensais vraiment qu'elle aurait aimé la robe, parce que j'avais beaucoup réfléchi avant de choisir la parfaite robe pour elle, vous voyez. Savez-vous ce qu'elle en a pensé? Comment est-ce que tu as pu m'acheter cette robe? As-tu dû emprunter de l'argent? Voilà ce qu'elle en pense. Zara. Quoi? Mais comment a-t-elle pu dire ça? Kabir, je pense que Zara voulait te dire autre chose. Peut-être qu'elle parlait d'autre chose et que toi tu as confondu les choses. Parce que Zara est bien le genre de fille qui acceptera et chérira quoi que tu puisses lui offrir. C'est comme une bénédiction de Dieu. Tu as certainement mal compris. C'est ce que Zara pense. Oui. Et elle me l'a demandé clairement. Zara a le droit de penser et de croire tout ce qu'elle veut, mais moi je continuerai évidemment à suivre la voie que j'ai choisie, tout en essayant de la rendre heureuse, Rima. De toute façon, il ne nous reste pas beaucoup de temps ensemble. Joins-toi à nous. Écoute, nous avons parlé à la famille d'Imran. Ils sont ravis de cette proposition, tu sais. Il ne te reste qu'à nous dire quand ta famille viendra nous voir, c'est tout. Pour que les choses puissent avancer. Ma famille est inquiète concernant le mariage de Nilofer. J'en ai discuté avec eux et ils me diront bientôt quand ils pourront vous rendre visite. Ça veut dire que nous avons un mariage en préparation? Où est passé Nilofer? J'ai tellement hâte de la féliciter en face. Dis-moi, Miraj, est-ce que tu me permettrais de te poser une question très personnelle? Oui, je vous en prie, ma tante, je vous écoute, allez-y. Nous avons trouvé tes diamants dans la chambre de Nilofer récemment. Ce qui me préoccupe dans tout ça, c'est qu'ils étaient à la vue de tous. Elle n'a même pas pris le temps de les ranger. Tu sais quelque chose là-dessus? Oui, ma tante, ces diamants m'appartiennent. Je les ai donnés à Nilofer pour les ranger. En fait, j'ai monté une entreprise de diamants en ville, en espérant faire fortune ici. Bref, dans 1 ou 2 jours, je demanderai à la banque de les mettre dans un coffre. Autre chose, Miraj. Je vous en prie. Es-tu au courant du chèque de 5 millions de roupies donné à Nilofer par Roxar? Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Roxar a-t-elle donné une somme aussi conséquente à Nilofer? Miraj, sais-tu de quoi Yesha est en train de parler? Le chèque est aussi à moi. Voyez-vous, Roxar m'a acheté ces diamants grâce à la somme reçue pour son mariage. Elle m'a payé en chèque. J'ai eu quelques soucis avec la banque, alors je lui ai demandé de faire un chèque pour Nilofer. Mais Roxar voulait utiliser une partie de cet argent afin de les distribuer aux orphelins, car elle a été orpheline aussi. Elle voulait les aider car elle sait que c'est moi qui lui ai offert mon aide. Regardez, Nilofer est enfin arrivé. Et maintenant, vous pouvez la féliciter. Toutes mes félicitations pour cette alliance. Félicitations. Merci beaucoup. Au fait, tu devais nous apprendre à chanter, non? Bien le bonjour. Regardez, je vous apporte le futur marié. Mes salutations à tous. Bonsoir et bienvenue à toi, mon fils. Bah dis donc, je n'avais pas réalisé qu'Imran avait l'âge de se marier. Hé, mais ne reste pas debout, viens par là. Viens, assieds-toi à côté de ta future femme. N'aie pas honte, assieds-toi. Non, je mais- vais m'asseoir à côté de Kabir. Kabir n'est pas même assis, qu'est-ce que tu racontes? Assieds-toi avec la mariée. Imran, ne me dis pas que tu es timide, enfin.
Sache que ce n'est que le commencement. Miraj vient de nous dire que la famille de Nilofer nous rendra visite bientôt. Dès qu'ils viendront chez nous, nous discuterons avec eux. Et nous finaliserons cette alliance pour de bon. Papa, je suis d'accord que les deux familles doivent se rencontrer. Mais donnez d'abord le temps au futur couple de discuter un peu. Oui, oui, Zara, tu as bien raison. Vous devriez faire connaissance. À notre époque, les filles étaient traitées comme du bétail et mariées à un parfait étranger à chaque fois. Quoi? Comme du bétail, tu dis? Tu dis ça comme si moi, je t'avais attaché avec une corde pour arriver à te traîner ici de force. C'est vrai qu'il n'y avait pas de corde, mais comment dirais-tu que notre relation était à l'époque? Non. Tu sais, ça s'appelle de l'amour, ça. Est-ce que c'est clair? C'est de l'amour, ma chérie. Très bien. Au fait, si vous voulez discuter en privé, vous pouvez juste monter sur le toit. Oui. Ce n'est pas l'heure d'être timide. Allez, voyons. Je sais parfaitement qu'en vrai, vous mourrez d'envie de faire connaissance tous les deux, pas vrai? Si vous ne parlez pas tous les deux, ce mariage n'aura pas lieu. Allez, allez faire connaissance. Vous savez, Nilofer et Imran sont comme mes enfants. Mais s'ils forgent cette nouvelle relation, ce ne sera que bénéfique pour eux. C'est pourquoi, Zinat, que j'aimerais servir des plats spéciaux au dîner ce soir. Bien sûr, maman. C'est normal. Oui, Zara. Puis-je inviter Rima à dîner avec nous ce soir? Oui, oui, bien sûr. Alors Rima, ma belle-mère a prévu un dîner spécial ce soir. Dîner? Peux-tu te joindre à nous? Non, Zara, cela ne me dit rien. Dis-moi, oui, Imran d'abord. Il est avec Nilofer? Évidemment. Où serait-il sinon? Rends-moi un service. Tiens-toi tout près d'Imran. Mets-lui une balle dans la tête, puis la même chose pour Nilofer. Détends-toi et écoute-moi une seconde. Tu viens dîner ce soir. Je dois te parler d'une chose. Je vous laisse discuter un peu entre vous et nous nous verrons plus tard, d'accord? Écoute, je dois y aller. Je te rappelle plus tard. Allez, à plus tard. Kabir, viens, je t'en prie. Kabir, viens me voir une seconde, je t'en supplie. Kabir, écoute-moi au moins. Maman, je pense vraiment que Kabir et moi pourrions éventuellement chaperonner Imran et Nilofer, pas vrai? Papa, je pense que vous savez à quel point Imran est timide, pas vrai? Il pourrait ne pas dire un mot, ce qui gênera la discussion, et c'est pourquoi je pense que Kabir et moi devons les aider un peu. Oui, oui, je suis d'accord. Occupez-vous des futurs mariés. Vas-y, Kabir. Bien, maman. Kabir, je suis désolée, mais je dois vraiment te parler. Je me demande ce que je pourrais bien te dire sur moi. En fait, tout ça, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Je ne pensais jamais me marier et je cherchais toujours du travail, en fait. Si jamais tu décides de te marier avec moi, les incertitudes que tu as par rapport à ton avenir disparaîtront à jamais. Nous avons la chance d'être une famille fortunée. Tu sais qu'on dit qu'un mari exemplaire est celui qui prend soin de sa femme, pas vrai? Mais moi, je serai la femme qui saura prendre soin de son mari. Non, c'est pas vrai. Ça devient très sérieux. J'espère que le plan marchera. Ozara, dans quoi tu m'as embarqué? On y va alors? Oui. Kabir, il faut que... Non. Tout le monde nous attend, Zara. Partons.
Donc, Nilofer, que dois-je dire à nos parents, hein? As-tu accepté sa demande ou... Alina, tu vas nous donner ce cours de chant ou pas? Viens avec moi. Oh mais... Elle est si timide. Tu sais, Imran, je pense que tu as su gagner le cœur de Nilofer. Pourquoi pas? Je ne vois pas comment ne pas aimer Imran. Monsieur Ahmad, est-ce que je peux récupérer mes diamants à présent? Bien sûr, Miraj. Mon épouse veillera à ce que tu les récupères dès ce soir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, Miraj. Je vous remercie, ma tante. Au fait, dis-moi, Sinat, mais comment va Roxar? Parce que je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Tout va bien pour elle, non? Elle ne fait que m'écrire sur Facebook. Je sais que la plupart du temps, son téléphone est éteint et quand il est bien allumé, elle ne répond presque jamais. Je ne sais pas trop. Tout ce que je souhaite, c'est que ma sœur soit en sécurité où qu'elle puisse être. Ne t'inquiète pas, Zinat. Je parlerai au père d'Amdan pour ainsi prendre des nouvelles de Roxar. Très bien, papa. Où vas-tu? J'ai quelque chose à régler, papa. Je mangerai dans ma chambre. À plus tard. Mais Kabir, tu sais que c'est important pour nous de manger en famille. Maman, c'est un travail très urgent. Essaie de comprendre cela. Ce n'est pas aussi urgent. Assis. Kabir, je suis vraiment navrée. J'ai tellement de choses à te dire. Permettez-moi de me lever de table. Il y a quelque chose que je dois régler. Bien sûr. Oui, d'accord. À très bientôt. Suis-moi. Je vais y aller, moi aussi. J'ai bien mangé, mais il se fait tard. Oui, moi aussi. Je vais te déposer. Dis, Imran. Tu veux bien me revoir dès demain? Je serais ravie de te revoir. Moi aussi, j'aimerais beaucoup te voir à nouveau. Ah oui, tu aimerais la voir à nouveau. Tu vas avoir affaire à moi. Tu viens, Rima? Ah, vous savez quoi? Tout à coup, je ressens comme un horrible mal de crâne. Donc, tu sais quoi? Vas-y, je partirai plus tard. Pourquoi? Tout va bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ferais mieux de rester avec moi ce soir. Tu rentreras demain. Tu es encore là? J'ai dit que je partirai plus tard. Bien, j'y vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Et en fait, Rima, Zara a bien raison. Reste, tu rentreras demain matin. Parce que sinon, Zara se sentira seule. Ça lui fera du bien de t'avoir avec elle. J'ai des choses à régler avec Miraj. Je vais rentrer dès que possible. Kabir, ne t'en va pas, je t'en prie. Il faut absolument que je te parle.